Et yop tout le monde, c'est là on y là, Fansto pour une toute nouvelle vidéo. En fait, on va faire un thread d'horreur aujourd'hui, c'est pas du jeu vidéo. Donc je suis en compagnie de mon pote Couscous Clem. Wesh. Et on va vous raconter une histoire qui s'est passée quand on était dehors le soir. C'est pas très tard, et ben on passe au thread d'horreur. Hein. Alors en fait, ça s'est passé le soir, 21h, on jouait au foot dans la rue, genre, je sais pas si vous voyez, ça fait genre une croix, il y a une rue qui croise une autre, en forme de croix, et on joue au foot là. Et puis on voit au loin arriver une personne habillée en noir, et nous, qu'est-ce qu'on se dit? Ben, on se dit en fait, c'est rien, c'est quelqu'un qui passe. Puis on voit en fait, il se rapproche, et on voit qu'il a un couteau dans la main. Et puis en fait... on voit qu'il nous suit en fait. Et on descend. Et en fait, on est au bout de la rue ou du croisement jusqu'à ce qu'on arrive au milieu. Et là, c'est la chambre et la maison de Couscous Clem qui est à côté de moi. Et du coup, voilà. Et on voit qu'il nous suit. Et en fait, on essaye de le fuir parce qu'il est vraiment pas très loin quoi. Ouais, il est pas très net et pas très loin. Du coup, on monte chez moi. On ouvre la fenêtre. Et on le voit. On va. Et nous on rigole et on ferme la fenêtre. Donc voilà. Et on passe à la deuxième histoire. Alors c'est une histoire en fait, c'est pas de nous, c'est d'un pote. Il dormait, puis il se réveille parce qu'il entend des booms dans la rue ou dehors. Donc il décide de voir la fenêtre, il voit personne, gna gna gna. On est dans le soir. Et il essaye d'aller voir ses parents pour voir si ils entendent les mêmes bruits que lui. Malheureusement c'est oui. Et puis il essaye de retourner voir la fenêtre, et puis il entend un de ses parents crier. Il décide de retourner les voir, et il voit le père au sol, allongé. Et vu qu'il est débile, il se dit, il fait dodo, il est fatigué. Ouais, notre pote est très con, il a deux culs. Et il voit plus sa mère. Et il décide de descendre et d'aller voir dehors, voir si elle est partie ou pas. Et il s'aventure dans les rues et il voit personne. Il décide d'aller vers un endroit à côté du cimetière. Et il voit quelqu'un. Parce que dans notre village, c'est un petit village, et il y a l'église à côté un petit cimetière. Et genre lui, il est à 100 mètres du cimetière. Ben, il décide d'aller voir dedans. Mais il voit au loin une route. Et il voit quelqu'un cagoulé en noir en train d'attendre, assis par terre. Il se dit, mais comment... qu'est-ce qu'il fait en plein milieu de la rue? Il peut se faire écraser par les voitures. Et il décide de s'approcher. Mais la personne, elle est en plein milieu de la rue, et juste à sa droite... un peu avant, un peu avant, il y a des poubelles. Et il s'approche, la personne ne regarde le sol, elle le voit pas. Donc lui, il se cache derrière les poubelles et décide de s'avancer. Et la personne lève sa tête, elle commence à se lever et elle le regarde, elle le fixe dans les yeux. Et du coup, il ne bouge plus. Et la personne qui était assise par terre commence à courir vers lui. L'enfant, du coup, notre pote, il part en courant, il tape le sprint de sa vie jusqu'au jour où il rentre chez lui, enfin il est chez lui, et il entend la même chose qui s'était passée. Il se dit, mais c'est qu'un cauchemar, faut que je me réveille. Alors du coup, en fait, il s'était réveillé, c'était qu'un cauchemar, et en fait, son père, il a voulu aller boire de l'eau, se réveiller ou aller aux toilettes, on sait pas trop comment, et en fait, il s'est tordu le pied, il est tombé. Et du coup, il est parti aux urgences, c'est pour ça qu'il était par terre et qu'il disait rien, et qu'après il est parti. Mais bon, voilà. Hein. J'espère que ça vous a plu, les deux histoires. Les bons threads d'horreur à la Squeezie. Ah bon, c'était la O'Neill et ciao les gars.